allez défendre votre vote, Absolument. allez vous inscrire sur les listes électorales, surveillez votre vote. Bon, ce sont des appels justement à la responsabilité et à la citoyenneté. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur le processus électoral. Absolument. Mais le débat n'est plus là. Parce que là maintenant, moi je pense qu'il faut faire confiance au peuple. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Peut-être parce qu'on voit également, on rêve un peu, hein, on voit un mouvement, même ne serait-ce que sur l'inscription sur les listes électorales, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a aussi l'impression que les gens sont de plus en plus matures. On a l'impression, je crois que ces élections vont peut-être nous aider à mieux comprendre. Mais déjà les résultats des précédentes élections sont déjà révélateurs de ce que dans l'environnement et dans la société, il y a une sorte de dynamique qui se met en place. Et donc moi je fais confiance au peuple qui, de mon point de vue, va faire le choix qu'il aura à faire, même avec ce processus électoral. Parce que vous allez vous rendre compte, moi je suis un peu les appels. Allez défendre votre vote, absolument, allez vous inscrire sur les listes électorales, absolument, surveillez votre vote. Bon, ce sont des appels justement à la responsabilité et à la citoyenneté. Et donc moi je pense, je ne rêve pas, mais je pense que c'est possible. Okay. Il faut simplement, de mon point de vue, que ce soit bien encadré. Et que lorsque c'est bien encadré, que les mécanismes de surveillance se mettent en place. Mais je pense que le meilleur mécanisme, c'est le citoyen lui-même. Est-ce qu'on peut dire que cette année électorale ressemblera à une autre, aux précédentes? Non, pas du tout. Tout le monde en est conscient. Je pense que ce serait quand même naïf de le penser. Et c'est davantage ce contexte qui est un contexte délicat. C'est un contexte quand même assez délicat. Et pas seulement parce que nous avons l'impression qu'il s'agit d'une transition ou du début d'une transition au regard effectivement des candidatures en présence, mais surtout également parce que les gens ont l'impression que de plus en plus, il y a une sorte de liberté qui fait en sorte que même dans l'une, les gens peuvent exprimer leur liberté. Moi, j'ai été très touchée quand j'ai observé, je crois que c'était à l'extrême nord. C'est l'extrême nord, la Dama, moi je sais plus. Tout récemment, avec la visite du SGPR, oui, c'était à l'extrême nord. Alors qui pouvait imaginer ça? Donc les gens ont l'impression que... Parce que son hélicoptère a été empêché de repartir. Et par qui? Par les élus d'ailleurs, hein, par les élus et les populations. Qui le crut? Les élus du RDPC en plus. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens ont effectivement l'impression que leur expression au niveau des urnes peut compter. Ils ont même l'impression que leur pression est plus entendue. On a vu avec les enseignants du secondaire. Je n'ai pas envie de dire que c'est même une arme que certains essayent de brandir. Donc désormais, il faudra fonctionner avec comme arme le rapport de force. Mais c'est ça la vraie vie dans le pouvoir. Hein. Il n'y a que ça. Vous aviez l'impression que c'était différent parce que tout ce qui se passe, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème d'exercice du pouvoir. C'est un problème en réalité, j'ai envie de dire, de faire valoir sa voix. Et maintenant, justement, c'est un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu de rapport de force. D'accord. Au-delà, justement, de ce que ce rapport de force soit encadré, justement, ce sont des forces en présence qui vont se challenger. Et quand on parle de force en présence, très souvent, par les circonstances, et moi, je crois que c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais les gens focalisent beaucoup, presque essentiellement, sur les partis politiques. On n'essaye pas d'écouter et d'observer autour, au niveau de la société civile, les personnes qui se disent peut-être pas intéressées au plan politicien, mais dont la voix compte. Donc, tout cet environnement-là met en place justement un dispositif de rapport de force qui fait en sorte que le jeu devient intéressant. C'est pour ça que le cadre et les institutions qui accompagnent ce jeu devraient normalement faire très attention. Je pense que c'est le manquement à ce niveau-là qui sera un gros risque. Ce n'est pas davantage la compétition en elle-même. D'accord. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est pas faire appel au peuple, mais de dire aux gens, c'est que les gens doivent savoir que ça dépend d'eux. Ouais, mais je veux dire, ils doivent le comprendre. C'est un discours que j'allais. Et ce qui est vrai. Vous avez pris l'exemple de football tout à l'heure. Je vais embrayer, je vais marcher sur vos pas. Vous voyez la dernière rencontre qu'on vient d'avoir en Afrique du Sud. Où il y a eu un manquement. Et même les dysfonctionnements qui ont été observés. Tous les dysfonctionnements qui ont... en fait, c'est là-dessus que je voulais revenir. Vous vous sentez responsable de ces dysfonctionnements à votre niveau? Moi, je vais vous dire, et c'est pour cela que je suis revenu sur les textes. D'accord. Je suis peut-être passé rapidement, mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas avoir deux institutions qui ont les mêmes prérogatives. Vous vous sentez responsable de cela? Non. Voilà. Déjà parce que je dénonce, ou je peux dénoncer. Oui. Quand je dis responsable, pas que je puisse agir, mais c'est que en termes de pression,
Parce que au fond, qui doit résoudre le problème? Ou bien qui doit amener à résoudre le problème? Je n'appelle personne à la rébellion. Je n'appelle personne à la rébellion. Comment les professeurs de lycée ont fait? Ils ont d'abord fait des revendications douces. Ensuite, ils ont monté la température. Chaque fois qu'on monte la température, les hommes politiciens sont attentifs. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je dis, tant qu'on va gagner, la pression ne sera pas forte. Bien sûr. Donc, il y a toujours quelque chose qui soutient. Mais je dis, c'est en termes de responsabilité, le cadre qui est mis actuellement là, et moi j'ai envie de revenir là-dessus, c'est vrai que je ne voulais pas en parler, au niveau de la gouvernance, on a un dispositif de gouvernance qui entretient un ensemble d'incohérences. Ok. Parce que dans une organisation, aucun poste n'est en... Tous les postes sont en monopole. Dès que vous avez deux postes qui partagent la même compétence, vous-même vous entretenez un conflit. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.